Bonjour à tous, bienvenue aux capsules Variété Vérité Express. Je suis avec Mira aujourd'hui. Salut Mira. Bonjour, hey, capsule aujourd'hui super intéressante, les bienfaits de la nature sur notre santé mentale. Alors, je veux juste là, qu'on se remette à l'esprit, une bonne santé mentale, hein, c'est d'avoir la capacité de vivre toute la gamme des émotions qui sont attendues, prévisibles ou non, dans nos différents contextes de vie, c'est-à-dire qu'on est capable de les réguler, on les reconnaît, on les nomme, on peut les ressentir, on les exprime, mais parfois, là, on a besoin d'un petit coup de pouce pour faire ça. Oui, et comment est-ce qu'on va s'aider avec ça? En fait, aujourd'hui, on parle de prescrire l'extérieur, de l'exposition à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Donc, passer du temps en nature est un excellent choix pour notre santé mentale. Il y a des centaines d'études scientifiques qui ont été réalisées sur plusieurs décennies qui démontrent que le temps passé en contact avec la nature peut avoir plusieurs effets positifs là, sur notre attention, notre humeur, pour diminuer notre stress. Fait que être en nature nous aiderait justement à réguler nos émotions pour atteindre une bonne santé mentale et se sentir bien. Et tout ça grâce à l'exposition à la nature, en fait. Mais Mira, qu'est-ce qu'on entend par une exposition à la nature? C'est fort simple. Là, on n'est pas dans le compliqué. Je vous demande pas de gravir une montagne. OK? C'est ça. Je vous invite simplement à vous exposer. On parle de regarder un étendue d'eau, d'être dans une forêt, de regarder des arbres, d'être dans un parc qui peut être urbain, ce parc-là. Il peut y avoir une rivière qui passe à côté. Il y a des oiseaux, il y a des jardins, il y a les animaux de compagnie, etc., dans notre cour arrière. Donc, essayer d'aller un peu plus dehors et d'être en contact avec l'extérieur, tout simplement. On peut le faire de façon prolongée, si vous le souhaitez. Mais moi, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est selon certaines études, c'est qu'il y a c'est même possible en quelques minutes de ressentir les bienfaits, de stimuler notre attention, de réduire notre stress, d'améliorer notre humeur. Il y a un idéal qui serait 20 minutes, mais je vous le dis très franchement, plusieurs études vont le confirmer dès 10 minutes d'exposition à la nature, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a des effets bénéfiques qui sont ressentis. Qui sont observables, oui, puis ça peut être atteint juste, mettons, par un 10 minutes d'exposition. Puis c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps d'observer, d'absorber ce que la nature a à nous offrir, en fait. Tout à fait. Et puis, tu sais, très, très quotidiennement, dans le mode de vie qui va vite et tout, là, des fois, là, des petits trucs pour y arriver, des modifications assez simples à la routine, quand je sais que déjà que me rendre dans mon école pourrait prendre 5-10 minutes. Oui. Je peux prendre un petit 10 minutes supplémentaires, faire un petit détour supplémentaire ou bien m'accorder de regarder un peu plus vers le ciel, vers le haut, quelques arbres sur mon passage. Donc, porter attention à ce qu'il y a autour de moi et prolonger un peu mon parcours. Mettre ça à l'agenda aussi, de dire, écoute, moi, ma pause entre 2 chapitres d'études, je vais la passer à faire 20 minutes à l'extérieur, tout simplement. La pause peut être extrêmement bonne dehors. Commencer à inciter des amis à venir avec nous si on file pas pour faire ça toute seule. Donc, c'est retrouver un membre de famille, un ami pour le faire. Un truc super simple, là. Habillons-nous en conséquence. Il fait 25-30 degrés dehors en été. Je m'habille en conséquence pour pas me plaindre de la chaleur et être capable de rester dehors. Ouais. Notre hiver est rigoureux. On s'habille chaudement, bien habillé. On va le tolérer le 10 à 20 minutes à l'extérieur. Puis, on parle d'effets bénéfiques sur la santé mentale de cette exposition-là, mais quand est-ce que cette exposition-là devient nécessaire? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Ben, écoutez, on pense à nos étudiants là, qui ont beaucoup à soutenir leur attention, à faire beaucoup de travaux, à avoir beaucoup d'activités pédagogiques. Oui. Ça s'avère très, très, très bénéfique là, pour améliorer. Je sens que je suis plus concentrée. Ça rentre plus. Je le retiens pas. J'ai été très stressée dernièrement dans mes examens. Donc là, j'ai peut-être le temps de m'accorder un espace pour prendre un peu soin de moi, récupérer ma fatigue mentale. C'est prouvé aussi dans les études, meilleur rétablissement psychologique, amélioration de l'estime de soi, de la vitalité, de l'énergie. Quand j'en ai moins, on va dehors et c'est là qu'on se rend compte que ça nous aide énormément. Ça aide aussi à la rétention des apprentissages. Hey, savez-vous que ça a commencé très, très, très loin de chez nous, là, en Australie, mais maintenant, plus près de nous, l'Université de Sherbrooke
a installé une dizaine de classes extérieures Les voyons. pour C'est tellement donner fun. des cours. Ils se sont rendus compte que ça avait des effets positifs sur la compréhension de la matière et sur la rétention. Clairement. Alors, c'est extrêmement... écoutez, de plus en plus, on va dire, même les médecins, parce que ça a beaucoup de bienfaits physiologiques, bien sûr. Aujourd'hui, on parle des effets bénéfiques psychologiques. Mhm. Mais aussi, au plan médical, ça va être de plus en plus suggéré. Ça va être, parce que c'est bénéfique, bien sûr, là, au plan cardiovasculaire, même Oui. sur le système immunitaire. La présence en nature, regardez les étendues d'eau et les arbres et tout, là. Alors, moi, je vous suggère, allons dehors et profitons de notre belle région, un petit 10 à 20 minutes à la fois. Ah oui, clairement, clairement. Prenons le temps de s'immerger là-dedans, Voilà. en fait, de ressentir de la gratitude par rapport à tout ça, par rapport à ce qui nous entoure, le super environnement auquel on a accès. On est chanceux. Oui, puis de s'assurer de le respecter aussi en faisant ça, de faire Oui. attention. Et puis, en fait, notre 5 minutes est déjà presque passée. Donc, on va sauter à une petite question. Variété, vérité, Mira. Ben oui, le concept. Oui, le concept des questions. Donc, c'est vraiment semblable, en fait, à notre balado d'origine. Mais je vais en fait te poser une question, soit variété, soit vérité. Variété, c'est plus large, en fait, puis vérité, c'est plus personnel à toi. Que choisis-tu? Je dirais vérité. Vérité? Parfait. Donc, Mira, toi, là, personnellement, est-ce que t'aimes mieux, là, puis ça peut dépendre des jours, là, mais disons aujourd'hui, là, t'aimerais-tu mieux aller faire de la randonnée ou aller passer une journée à la plage? Je suis très randonnée. Randonnée, hein? Mhm. Je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord. Et toi, Émilou, je m'amuse. Ah, moi, Es-tu plus... OK, attends, je t'en compose une. vas-y. Es-tu plus vue sur le fleuve ou vue sur la montagne? Hey, je pense vue sur le fleuve, avec Ouais? les couchers de soleil et tout. Là. Oh, Le ouais. changement aussi avec les vagues, la couleur de l'eau, je pense que j'irais avec vue sur le fleuve. Hey, merci à tous pour l'écoute de ce Merci. super balado express. Allons Ça me fait dehors. plaisir. Allons dehors, profitons-en. Salut. Bye.